Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur la plateforme de crowdfunding immobilier Razor. Donc j'ai commencé à investir sur cette plateforme il y a déjà plusieurs mois. Donc j'ai investi 4000 € sur cette plateforme. Donc je vais vous donner ma première impression après ces quelques mois d'investissement. Donc on va voir ensemble si c'est une plateforme qui est intéressante et sécurisée. Et je vais aussi vous faire voir comment fonctionne cette plateforme. Donc déjà, c'est quoi Razor exactement? C'est une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc c'est une plateforme qui met en relation des investisseurs, des promoteurs immobiliers et des particuliers qui veulent investir leur argent. Des promoteurs par exemple vont venir avec un projet immobilier de construction de 5 maisons, vont mettre un apport, vont peut-être demander de l'argent aussi à la banque, mais aussi vont demander de l'argent à des particuliers pour les aider à financer l'opération. Et c'est là que vous pouvez entrer en jeu et investir votre argent et toucher des intérêts en échange. Donc en général, c'est à peu près du 10% par an, donc c'est ce que vous pouvez gagner sur Razor. Donc le billet d'entrée minimum est de 1000 € sur la plateforme. Il n'y a pas de frais pour les particuliers. Donc on va commencer par aller voir un peu le classement des plateformes de crowdfunding. Donc sur hellocrowdfunding.com, c'est un site totalement gratuit qui permet de référencer un peu les plateformes de crowdfunding françaises et d'avoir des statistiques. Donc là, si on trie par montant collecté, on peut voir que Razor apparaît en 5e position. En tout cas dans celles qui ont levé le plus d'argent. Entreprise créée en 2015, donc l'une des plus vieilles plateformes de crowdfunding. Donc les plus anciennes plateformes sont parues en 2014 et 2015. Projet financé 244, projet remboursé 88, taux de remboursement 89% et il y a quand même 11% de taux de retard et taux de défaut 0%. Alors attention bien sûr, les projets en retard peuvent très bien passer en taux de défaut par la suite. On va aller voir plus en détail les statistiques juste après. Donc pour l'instant, taux de défaut 0%, ce qui est assez bon. Taux de retard, c'est dans la moyenne un peu française. Donc on peut voir dans le top des classements là, on a du 18%, 13%, 10%, 11%. Il y a juste Clubfunding où c'est seulement 5% de taux de retard. Donc déjà, niveau stats, là, à première vue, c'est plutôt pas mal. Donc on peut aller voir les stats un peu plus en détail. Donc on va dans indicateurs de performance. Et là, on a vraiment année par année combien de projets ont été financés, combien de pourcentage de rendement, de taux de défaut, de taux de retard, enfin tout en détail, année par année. Donc là, il y a vraiment 3 stats qui vont nous intéresser. Donc taux de retard de 0 à 6 mois. Donc là, on peut voir année par année. Donc on peut voir que pour les projets de 2019 et 2020, il y a du retard, mais pas dans les années précédentes. Alors là, c'est surtout, à mon avis, à cause du Covid, ces projets ont pris du retard ou peut-être sont en difficulté. Mais en dessous de 6 mois, ça va, ce n'est pas très grave. Par contre, ce qui peut être un peu plus inquiétant, c'est les projets de plus de 6 mois de retard. Donc ça, petit rappel, tous ces stats, vous pouvez les retrouver sur toutes les plateformes de crowdfunding françaises. Ils sont obligés de les mettre. Donc là, de retard de plus de 6 mois, il y en a 4 au total. Et perte définitive, pour l'instant, 0. Parce que bien sûr, avant qu'un retard de plus de 6 mois passe en perte définitive, il peut y avoir pas mal de temps. Parce que si l'entreprise qui ne peut pas rembourser est en faillite, il peut attendre la décision de justice. Enfin, il y a pas mal de paperasse derrière qui peut prendre pas mal de temps. Mais en tout cas, pour l'instant, aucune perte définitive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans le futur. On peut aussi aller voir projet par projet. Donc là, on peut voir quand c'est vert, tout est OK pour l'instant. Donc là, il faut descendre assez bas pour trouver des projets en difficulté. Donc là, c'est des projets de 2019 et 2020. Donc il y en a quelques-uns en difficulté. Donc là, retard de plus de 6 mois, on en trouve plus que 4. Donc il y en a 2 qui ont été ajoutés récemment, sûrement. Donc il y en a 6 au total. Et quelques-uns avec des retards de moins de 6 mois. Donc personnellement, je trouve que ces stats sont dans la moyenne des plateformes sérieuses françaises. Donc ces stats, il faut toujours les comparer aux autres plateformes. Si on voit que sur la majorité des grosses plateformes, il y a 10% de taux de retard, on ne va pas aller sur une plateforme qui a 30% de taux de retard, parce que c'est beaucoup trop important comparé aux autres. Autant aller sur ceux à 10% de retard pour avoir moins de risques. Donc niveau stats, pour l'instant, pour moi, c'est OK. Donc quel type d'opération on peut trouver sur cette plateforme? En général, c'est des opérations qui vont de 1 an et demi à 3 ans. Donc il y a pas mal de promotions immobilières. Donc promotion immobilière, c'est construction de maisons ou de lotissements ou d'immeubles. Et il y a aussi quelques opérations de marchand de biens, mais un peu moins en général. Donc là, je suis sur mon côté utilisateur, donc on voit à quoi ressemble le tableau de bord. Donc là, on peut voir, j'ai investi 4000 €. J'ai un solde sur mon compte. Alors c'est un peu de parrainage et aussi des intérêts que j'ai reçus. Donc oui, sur cette plateforme, il y a du parrainage.
Donc vous avez 100 € offerts une fois que vous avez investi 1000 € sur la plateforme. Donc ça c'est que en passant par un lien de parrainage. Donc je vous mettrai mon lien de parrainage juste sous cette vidéo si vous voulez en profiter. Donc ça peut être un avantage pour cette plateforme, ça permet d'augmenter sa rentabilité. Ensuite, niveau suivi des projets. Alors là, comparé à d'autres plateformes, il n'y a pas vraiment de suivi des projets, en tout cas, je n'en ai pas encore vu. Donc sur certaines plateformes, par exemple sur La Première Brique ou sur Homunity, vous recevez par exemple de temps en temps un email pour vous dire comment avance le projet, est-ce que tout se passe bien, est-ce qu'il y a du retard. Des fois, vous recevez aussi des photos, par exemple sur Homunity, pour vous montrer l'évolution des travaux. Alors que là, pour l'instant, sur Razer, je n'ai rien vu niveau suivi. Donc ça, petit point noir, on ne sait pas si pour l'instant le projet se déroule parfaitement bien ou si il commence à y avoir du retard. Donc quand on a investi ici sur un projet, on peut voir la souscription. Donc on peut voir un peu combien a été financé, on peut voir combien j'ai investi, la durée de l'investissement, et on peut voir aussi les dates où normalement je vais recevoir les intérêts et mon capital aussi. Donc là par exemple le 27/04/2023, je vais toucher 100 € d'intérêt. Et ensuite, le 27/04/2024, je vais toucher 100 € d'intérêt encore, plus mon capital de 1000 €. En tout cas, si tout se passe bien. Alors, comment investir sur cette plateforme? Alors, sur Clubfunding, je vous ai fait voir qu'il n'y avait pas besoin de déposer de l'argent en avance, le virement serait fait automatiquement. Sur cette plateforme Razer, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut d'abord déposer de l'argent sur votre compte. Donc là, on peut voir, j'ai un compte avec 135 € dessus. Et ensuite, il faudra se connecter à l'heure du commencement de l'opération pour investir. Donc il faut vraiment déposer de l'argent avant sur le compte pour investir. Donc vous pouvez le faire de deux manières différentes. Soit par virement, donc il vous donne un RIB et vous pouvez faire un virement bancaire classique, soit par carte bancaire. Par contre là, il faut faire attention, depuis le 15 juillet 2022, ils ont ajouté des frais si vous payez par carte bancaire. Donc le mieux, c'est de privilégier les virements bancaires pour ne pas avoir 0,8% de frais. Donc maintenant, on va voir un peu mon avis sur cette plateforme. Donc on va voir mon avis, les avantages et aussi les inconvénients de cette plateforme. Donc on va commencer par les inconvénients. Donc inconvénient déjà, c'est un billet d'entrée de 1000 € minimum, donc on ne peut pas investir moins de 1000 €. Donc pour les personnes qui ont un petit portefeuille, ce n'est pas l'idéal, parce que comme vous le savez déjà, normalement, il faut diversifier au maximum vos investissements. Donc si vous n'avez que 2 ou 3 000 € à investir en crowdfunding immobilier, il ne faut pas investir tout votre argent sur une seule plateforme et surtout pas sur un seul projet. Donc si vous n'avez que 3 000 €, là partez plutôt sur des plateformes qui vont permettre d'investir à partir de 1 ou 100 €, et pas sur des plateformes où c'est 1000 € minimum. Autre point un peu négatif, c'est qu'il n'y a pas de suivi de projet, donc on ne sait pas à l'avance si le projet a du retard ou pas, et aussi peut-être les frais par carte bancaire. Donc ça vous demande vraiment de faire un virement en avance. Ce n'est pas quand vous voyez une nouvelle opération qui va sortir dans 2 jours que vous pourrez faire un virement, parce qu'il y a des chances que le virement arrive trop tard, donc que vous ne puissiez pas investir. Donc il faut s'y prendre un peu en avance. Donc c'est tout pour les points négatifs. Donc point positif, donc cette plateforme est française. Elle est enregistrée à l'Orias et aussi à l'AMF. Donc ça nous montre déjà que c'est une plateforme sérieuse. Elle est aussi enregistrée en Suisse et aussi en Belgique. Donc niveau administratif, la plateforme est plutôt sérieuse. Ce n'est pas une plateforme d'Europe de l'Est où le dirigeant normalement peut partir avec la caisse quand il veut. Ensuite niveau stats, les stats sont plutôt bons. Pour l'instant, taux de défaut 0%. Bien sûr, ça peut arriver là dans le futur avec les projets qui ont plus de 6 mois de retard. On peut voir aussi que la plateforme d'année en année lève de plus en plus d'argent. Donc ça veut dire que la plateforme sûrement est en très bonne santé financière, enfin l'entreprise est en bonne santé financière derrière. Donc c'est plutôt bon signe pour limiter le risque de faillite de la plateforme. Donc je trouve que les projets sont assez intéressants. Donc il y a de la promotion immobilière, donc de la construction, mais aussi des opérations de marchand de biens. Donc il y en a un peu pour tout le monde, c'est pour ça que j'investis pas mal d'argent dessus. Donc pour moi, c'est une plateforme qui est sérieuse, qui me paraît sécurisée. Bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%, donc il faut diversifier. Je vous referai une vidéo dans quelques mois quand j'aurai reçu des remboursements, pour vous montrer aussi comment ça s'est passé. Parce que bien sûr, pour l'instant, je n'ai pas reçu d'argent, mes opérations ne sont pas encore terminées, donc je ferai une nouvelle vidéo à ce moment-là. Donc dites-moi dans les commentaires aussi, vous, si vous avez déjà investi sur Razer et quel est votre avis sur cette plateforme. Comme ça, les gens pourront voir si mon avis est partagé ou pas. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Razer, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.